Bonjour à tous, je suis Gaëtan Guérin et heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau reportage vidéo. Quel intérêt pour l'histoire? Quel en est son pouvoir? Nous allons partir à la rencontre de Dominique Balvet, professeur d'histoire à l'université Pont-de-Bois, mais aussi un passionné de la matière. Je suis enseignant en histoire dans cette université. Je suis en fin de carrière, donc j'ai commencé dans l'enseignement secondaire dans des collèges, et puis maintenant ça fait un bon moment que je suis à la faculté, enfin au département d'histoire de cette université. L'histoire, pourquoi l'histoire? C'est une discipline qui m'a toujours intéressé dès l'école primaire. Très probablement, bon, je m'intéresse plus particulièrement à l'histoire contemporaine, également jeune homme étudiant pour des intérêts pour la politique également, et pour moi il y a cette dimension qui joue. Donc c'est singulièrement l'histoire politique qui m'a amené plus largement aux différentes dimensions de l'histoire. Une mise en perspective, je dirais le passé par le présent dans une certaine mesure. C'est-à-dire que c'est pas la seule clé, mais c'est une des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons, et notamment au niveau politique, social, culturel. Je pense que c'est un des éléments qui permettent de donner sens au collectif dans lequel nous vivons. Alors le collectif qui peut être au sens large, qui peut être la nation, qui peut être une région, mais qui nous invite à penser notre insertion dans un collectif, à avoir un regard à la fois critique et un peu distancié sur le monde actuel. C'est pas que l'histoire apporte des leçons, mais en tout cas invite à réfléchir le collectif et invite, à mon avis, très largement à réfléchir le collectif dans un cadre démocratique. Un intérêt profond certain, à côté d'autres intérêts que j'ai pour la culture au sens large, les spectacles, l'art, la peinture, etc. C'est pas la seule dimension. Aujourd'hui, c'est très clair. Chez les filles, mais pas uniquement, ce qui est vraiment là où il y a vraiment une réaction, c'est quand on aborde des questions autour du féminisme, de l'égalité homme-femme, des questions de genre au sens large. Je crois que par rapport à une génération qui est la mienne, qui était souvent moins attachée à ce type de questionnement, ça c'est quelque chose qui parle beaucoup. Alors, il y a des programmes définis collectivement. Fort heureusement, on ne parle pas de ce qu'on veut, quoi. Et je dirais que c'est bien qu'il y ait une réflexion collective, qu'il y ait un cadrage collectif. Au-delà de cette remarque, je me sens très libre dans les documents que j'utilise, la façon de les aborder, etc. Si j'avais pas cette liberté cette assez grande liberté d'aborder les questions telles que je les ressens, je me sentirais mal à l'aise, sans doute. Je pense que mes collègues vous diraient la même chose. En fait, on est très libre dans l'enseignement supérieur.